Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril ou autour de cette deuxième quinzaine, car le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. Donc du 15 au 30 avril 2024. Amis Taureau, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu le message général pour commencer avec l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance pour cette deuxième quinzaine pour vous amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. On commence de suite. C'est parti, s'il vous plaît les guides. Quel message général? Ok, merci beaucoup. Alors ici on vous dit voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle de ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Bon, ici c'est clair, net et précis, on parle bien d'un nouveau départ, quel qu'il soit dans votre vie. Ça peut être un nouveau départ pour une vie sentimentale. Vous allez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, faire une rencontre sentimentale qui va vous emmener vers un nouveau lieu, un nouvel endroit, un nouvel amour, un nouvel ancrage sentimental. Pour d'autres, ça peut être en raison professionnelle, peut-être un changement d'entreprise tout simplement, hein. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte. Pour d'autres, ça peut être un mélange entre le professionnel et le privé, déménagement pour raison professionnelle dans une autre ville, une autre région, voire même un autre pays. Pour d'autres, c'est simplement l'envie de déménager, d'acheter un bien, de vendre un bien pour aller découvrir un ailleurs, hein, comme l'indique ce message. En tout cas, ici, vous avez envie de voyager. Ça peut nous parler également, de manière plus générale, pour certains ou certaines d'entre vous, d'un voyage de ton âme, tout simplement. Peut-être envie de vous distraire, de vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous ronge, libérer votre mental qui tourne en boucle à plein régime, et vous avez un besoin d'un moment de divertissement, peut-être de besoin de prendre des vacances pour pouvoir souffler, penser à autre chose que ce que vous pensez, peut-être dernièrement, peut-être des problématiques financières, matérielles, familiale, amicale, relationnelle, quelle qu'elle soit. En tout cas, voyager, ça vous donne envie de découvrir d'autres choses, envie de casser une routine, peut-être un quotidien qui était devenu trop lourd à porter, pénible. Ici, on a vraiment ce besoin chez vous, amis Taureau, de découverte, d'envie de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de retrouver un bonheur, de découvrir, d'aller justement apprendre certaines choses, découvrir de nouvelles coutumes, peut-être dans de nouvelles régions, adapter des nouvelles traditions, enfin bref, de manière générale, ça peut concerner différents cas de figure, mais en tout cas, tout ce qu'il faut retenir à travers ce message du mot voyager, c'est vraiment l'envie de. Vous voyez, vous avez envie d'autre chose, vous n'avez plus envie de cette routine peut-être qui est devenue pesante pour vous, ou de ce lieu de vie qui ne vous convient plus, ou peut-être d'un célibat qui est devenu trop pénible. Allez, on va poursuivre votre tirage, ami Taureau, avec le tarot Grand Luxe. On va aller chercher 3 cartes, on va commencer par une coupe. Pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, s'il vous plaît les guides, pour la période du 15 au 30 ou autour de la période du 15 au 30 avril 2024. Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Reine de Pentacle, ok. Et ici, on vous dit le 2 de coupe, ok. Le 5 de coupe, pardon. Alors, ici, bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des soucis, un manque financier, un désarroi, vous voyez, d'où le mot voyager, on comprend mieux maintenant. Reine de Pentacle ici, donc c'est peut-être vous qui êtes ma consultante, qui a envie justement de retrouver un certain bien-être, une certaine sérénité, qu'elle soit financière, matérielle, parce qu'il y a eu quelque chose de relativement compliqué. Ici, le 5 de Pentacle peut nous parler donc d'un manque financier, d'une relation sentimentale qui s'est détérioré, qui s'est même peut-être interrompu. Cependant, il y a quand même, avec ces 2 coupes encore debout, malgré ces 3 coupes jetées à terre, malgré ce désarroi, cette fatigue mentale, cette fatigue émotionnelle, peut-être par rapport à une relation qui vient de se terminer, malheureusement pour certains ou certaines d'entre vous, une relation sentimentale qui... vous gardez quand même un certain espoir, une certaine confiance qu'il y ait peut-être une reprise de communication, une reprise de cette relation, peut-être l'envie de, comme on l'a vu à l'instant, l'envie de découvrir un ailleurs où vous vous sentirez mieux, peut-être que vous en avez un peu ras-le-bol d'être seul et isolé, vous avez peut-être envie de partir à la découverte de nouvelles personnes qui pourront vous apporter ce bien-être en tant que reine de Pentacle dont vous avez besoin. Cette reine de Pentacle, c'est peut-être également une personne que vous allez rencontrer, mon consultant ou ma consultante, avec lesquels il y aura peut-être une possibilité de relation. Cette relation va vous permettre de sortir donc d'une situation pénible, de guérir de vos blessures qui étaient peut-être
encore trop impactante dans votre vie dernièrement. Qu'est-ce qu'on a derrière la reine de Pentacle? Vous voyez, on a le valet de coupe. Donc ici, on a bel et bien des messages, des communications. Donc soit peut-être un soutien moral, un soutien financier, peut-être une rencontre sentimentale, des réconciliations à venir par rapport à quelque chose qui était compliqué. Vous voyez, on a le 4 d'un Pentacle ici. Donc on a vraiment cette richesse intérieure qu'on a besoin de retrouver. Alors le 4 de Pentacle nous parle de la richesse financière. Hein. On pourrait nous parler donc du côté où on a des pénibilités financières, besoin d'aide, besoin de soutien. Cette reine de Pentacle peut être simplement votre banquière ou tout organisme financier qui pourrait vous apporter de l'aide financièrement pour vous permettre de vous en sortir. Mais ça peut nous parler également de la richesse intérieure, parce qu'ici, vous voyez, cette reine de Pentacle est entourée d'oiseaux, de nature. Donc, et peut-être qu'ici, vous avez besoin, amis taureaux, de retrouver une certaine richesse intérieure, une richesse émotionnelle, un ancrage que vous avez peut-être perdu dû à des événements problématiques. Peut-être la perte d'un emploi également pour certains ou certaines d'entre vous. On va aller voir sur 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau, quels seront les messages pour la période du 15 au 30 avril 2024 ou autour de cette période du 15 au 30 avril 2024. Oh là, ben on en a 3 qui viennent de sauter. On va les prendre. On a un nouveau départ. Hein. On est vraiment sur le système, sur le message voyager. Le 8 de coupe. On a le 6 d'épée, pardon. Et on a le 9 de bâton. Ok. Et en dos de deck, on a l'as de Pentacle, roi de coupe. Et on a la justice. Alors ça, c'est génial. Et on a le fou. Bon, et on a la tempérance, mais on va s'arrêter là. Alors ici, c'est clair, net et précis, vous partez sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un déménagement, une nouvelle voie professionnelle. Vous avez tiré leçon avec ce 9 de bâton de tout ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas définitivement détruit. Vous avez tiré leçon, vous êtes actuellement assis, vous avez besoin de souffler par rapport à tout ce qui a été vécu et douloureux, impactant dans le passé, perte d'emploi, difficultés financières, relations sentimentales pénibles, terminées, peut-être un divorce également. Ici, il y a besoin de souffler. On a envie de tourner carrément une page, mais définitive, complète sur sa vie. Ici, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis taureaux. Alors, vous avez ce 8 de coupe, donc nouveau départ. On passe sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fera du bien. On a acquis une certaine sagesse, une certaine expérience de tout ce qu'on a vécu. Cependant, le 6 d'épée ici n'est pas du tout négatif, bien au contraire, parce que vous, justement, vous êtes sur cette barque, mon consultant, ma consultante, vous êtes en train d'avancer, mais justement en essayant d'esquiver le plus possible de problématiques, de blocages, pour éviter justement de chavirer et de nouveau de vous écrouler. Ici, vous voyez, derrière cette barque, ici, vous avez quitté la tempête, vous avez quitté cette houle, vous avez retrouvé des eaux calmes. Cependant, vous faites attention de ne pas heurter ces épées face à vous pour continuer à poursuivre votre nouveau départ, votre nouveau chemin, pour ne plus connaître d'embûches, puis de trahison, de tromperie, de mensonges qui pourraient justement occasionner votre perte. Ok, quel que soit peut-être un futur départ professionnel, hein. Vous allez faire attention à ce qu'on va vous proposer. Une nouvelle rencontre sentimentale, vous allez faire attention aux partenaires que vous allez rencontrer. Hein. Donc ici, on a vraiment, vous voyez, le 9 de bâton. 9 de bâton, voilà, on est à genoux. Ok, d'accord, on est fatigué, on est épuisé, on regarde derrière soi tout ce qu'on a traversé, mais on est encore debout. On est plutôt satisfait de toute cette expérience, qu'elle soit négative ou positive. On a tiré le son, on a bel et bien la lumière derrière soi qui nous guide encore. Vous avez ce pentacle devant vous, ce bouclier, pardon, devant vous. Donc on a le côté où on a baissé les armes, on est enfin prêt ou prête à passer à l'action pour un nouveau départ, tout en ayant conscience de tout ce qu'on a vécu dans le passé. On ne l'a pas chassé, on en a tiré le son, on en a cicatrisé ses blessures, et maintenant on est enfin prêt ou prête à un nouveau départ. Votre dos de deck, l'as de pentacle. Donc ici est la richesse, le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez retrouver un certain amour de vous-même. Un amour pour les autres, amour de vous-même, tranquillité, sérénité, paix, calme, joie et bonheur. Avec cet as de pentacle, le roi de coupe est vraiment bénéfique. On peut nous parler également que ce roi de coupe, c'est une future personne que vous allez rencontrer pour ceux et celles qui seraient célibataires, avec lesquels vous allez pouvoir fonder un foyer, trouver une harmonie, un équilibre. Parce qu'à la côté de ça, on a cet arcane majeur numéro 11 qui nous parle de la justice. On est en train de rééquilibrer les choses. On est en train de se rééquilibrer. La justice, c'est on sort d'une situation pénible, vous voyez. D'un côté, on a la plume, de l'autre côté, on a le poignard ou l'épée, comme vous voulez. Donc ici, on a vraiment le côté où on rééquilibre les choses avec un juste équilibre du donner et du recevoir, quelle que soit la situation qui vous parlera. Ça peut être dans votre domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine familial, amical, sentimental, adapté. Et on a bel et bien ce nouveau départ qui est de nouveau confirmé avec le fou, arcane majeur numéro 0.
ou 22, comme vous voulez. Ici, le fou est plutôt satisfait et joyeux de ce nouveau départ qu'il va entreprendre. Donc, on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. Et n'oubliez pas ce message de départ qui nous parle donc de voyager. Donc, il y a bel et bien un nouveau départ qui s'enclenche. Déménagement, nouvelle destination, nouveau lieu de vie, nouveau projet professionnel, nouvelle relation sentimentale. Tout est possible. Et si on continue votre taux de deck, on a cet arcane majeur numéro 14 qui nous parle de la tempérance. Donc on rééquilibre bien les choses par rapport à ce nouveau départ. Allez, pour terminer votre guidance, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, vous pouvez vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. La voici, la voilà. Amour romantique. Oh bah alors là, vous me faites un grand chelem. Amour romantique pour vous, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, en réponse à votre question. Voilà mes chers amis taureaux, c'était votre guidance pour cette période du 15 au 30 avril 2024. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez bien sûr en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite une excellente fin de mois d'avril 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.